j'ai un message pour quelqu'un. Je sais que ce message va faire du bien à quelqu'un. Je ne sais pas d'où vous le voyez, mais c'est un message qui vient du trône de la grâce pour toi. Jean chapitre 12, verset 4. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. J'ai prié ce matin pendant un bon moment et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont en train de me voir tout de suite et ceux qui sont en train de me voir à travers de la télé. Le Seigneur a mis par pour quelqu'un. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen encore. Père, bénis ta parole que tu m'as donnée ce matin au nom de Jésus. Amen. Le message que Dieu m'a donné pour toi, Gloria, est intitulé comme si meurt pour porter beaucoup de fruits. Il faut mourir avant de porter beaucoup de fruits. De ton propre gré, de ta propre volonté, il y a des décisions que tu dois prendre qui sont contre tes principes. Ce n'est pas tous les jours que les principes que nous avons font de nous des champions. Les principes sont dictés. Les meilleurs principes sont dictés par la parole de Dieu. Appelez encore la parole vivante. Regardez ceci. Nous sommes tous des enfants des cultivateurs. Nous sommes tous des enfants, dirons-nous, des agriculteurs. Et nous avons tous une fois fait le champ. Et quand donc vous avez une fois fait le champ, vous prenez par exemple du maïs, du blé, ou que sais-je encore. Quand vous le prenez, vous le mettez en terre. Et quand vous le mettez en terre, le grain a un temps pour mourir. Après quoi, il va germer. Et quand il germe, il a encore un temps pour se développer. Et ce n'est qu'après cela qu'il porte des fruits et la Bible porte des centaines de fruits. Je voudrais par là dire à quelqu'un, tu dois mourir si tu veux devenir champion. Je vais encore le dire. Tu dois mourir. Tu dois forcément mourir si tu veux devenir champion. Mourir, ça veut dire quoi? Ici, je suis en train de parler en termes figuratifs, au sens figuré du terme. C'est-à-dire que ta volonté n'est pas toujours la meilleure. Des fois, nous pensons que ce que nous faisons est le meilleur. Non. Des fois, quand vous courez, quand vous faites tout ce que vous pouvez faire, mais le résultat n'est pas là, vous devez vous remettre un peu en cause. Je sais que vous avez été à l'école, vous avez beaucoup de diplômes. Vous vous attendez peut-être à travailler dans une banque ou dans une institution internationale. C'est une bonne chose. Votre diplôme vous donne ce droit. Mais je voudrais vous dire que vous devez des fois commencer ce que vous n'avez jamais pensé faire. Avant peut-être que
par là, la porte de vos qualifications, je veux dire la porte de vos qualifications s'ouvre pour vous. Je veux vous dire que je sais que vous avez beaucoup de temps, mais il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, a dit l'Ecclésiaste. Vous qui me regardez actuellement, vous ne savez pas que vous êtes un grand entrepreneur. Vous êtes un grand entrepreneur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais parce que vous ne voulez pas mourir, vous allez peut-être tourner à rond jusqu'à ce qu'un jour vous quittez ce monde. Et ce n'est pas bien. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait de moi et ce qu'il a envie de faire de moi. Écoutez, je sais que j'ai des talents, je sais que j'ai quelques diplômes également, mais il a fallu que je mette fin à mes courses d'abord et que je dise à ma volonté, tais-toi pour un instant. Pendant ce temps, personne ne me voyait encore en vie. Bien aimé, quand je me suis relevé, je suis revenu sur la scène avec des idées. Des idées. Et quand j'ai repris ces idées-là, c'est ça qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais avant cela, il a fallu que je meure. Il a fallu que mes principes meurent pour un instant. Vous me regardez actuellement, vous voulez réussir pour ce monde, cela n'est pas du tout possible. Vous allez certainement réussir. Mais la course n'est pas aux habits. Je veux dire, la médaille, ce n'est pas pour ceux-là qui savent courir le mieux. Écoute, la Bible dit qu'il y a des gens qui courent. Mais attention, une chose est de savoir courir, mais une autre est de courir en respectant les règles. Et l'une des règles, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous n'avez pas besoin de courir et qu'à la fin, vous n'avez pas la médaille. Je vais vous dire ma propre expérience. Un jour, alors que j'étais encore à l'école Polytechnique Plus et que j'étais bien sûr au lycée en ce moment, il y a eu une course de cross-country qui a été organisée au Togo, à Lomé précisément. Toutes les écoles, les lycées de la capitale étaient représentés. Je faisais partie des coureurs. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le jour-là, je n'avais pas d'entraîneur. Le jour-là, je n'avais pas de coach. Alors j'ai voulu faire ce que moi-même, je pensais être le meilleur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que si je prenais de l'eau, alors je serais trop lourd. Ce qui fera que je ne pourrais pas bien courir. Mais avant cela, j'avais un parrain, et qui est le père de mes neveux, étant plus âgé que nous, qui nous amenait tous les samedis matins courir, puisque les samedis nous n'avons pas l'école. Donc les matins, nous courons, disons, à la plage, le long de la plage jusqu'à l'hôtel Ibis. Regardez, je me sentais capable. Je me disais qu'en ce moment-là, ceux qui sont au village chez moi vont me regarder à la télé, parce que je suis sûr que je serai le champion. Mais notez-vous bien, notez-le bien, nous étions des milliers, je vous dis des milliers, des dizaines de milliers. Et là, le coup d'envoi était donné. J'ai commencé par courir. J'ai commencé par courir. Arrivé à un niveau, je dépassais tout le monde. Et dans la foule, je voyais ceux-là qui étaient du même quartier que moi. Je les dépassais. Je les dépassais. Je les dépassais. Avant que je ne m'en rende compte, je suis à la tête du peloton. Les gens étaient derrière moi. Je courais. Mais n'oubliez pas, j'avais oublié de prendre de l'eau. Pas oublié. Mais parce que j'étais mon propre coach. Quand bien même nous avons été accompagnés par le professeur de notre lycée, écoutez, il ne nous a pas dit de prendre un peu d'eau, rien de tout cela nous avait été dit. C'est-à-dire le professeur du sport de notre lycée, c'est lui qui nous avait accompagnés. Je dis, je courais sans cesse. J'ai dépassé tout le monde. Écoutez, à peine le lieu d'arrivée était visible. C'est-à-dire, je suis en train de voir que je suis devenu le champion. Je le voyais, c'est-à-dire que je voyais la ligne d'arrivée. Avant que je m'en rende compte,
j'ai commencé par avoir le vertige. Alors j'ai commencé par avoir le vertige. Mais je dis, c'est la ligne d'arrivée. Mon professeur était derrière moi. Il était sûr que j'allais gagner la course. Il était sûr qu'il allait rentrer à l'école avec une bonne nouvelle. Le bien-aimé, comme je le disais, alors le vertige était déjà là. Les choses tournaient. Je ne voyais plus rien et je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien. Avant que je ne m'en rende compte, à quelques dizaines de mètres, je suis tombé. Je ne pouvais plus arriver. Vous savez où je me suis relevé? À l'hôpital. Je me rappelais seulement qu'il y avait un cri de sirène que j'écoutais dans mon subconscient. Ça veut dire que je n'étais plus conscient. J'écoutais, je me rappelais que j'étais en train d'entendre le cri de sirène. Donc, vu l'ambiance, je me dis, ping-pong. C'est de ça seulement que je me suis rappelé. À l'hôpital même, je ne me rappelle de rien. Jusqu'à ce que plusieurs heures après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mes yeux étant ouverts, et c'est là que je suis devenu conscient, et j'ai vu à côté de moi ma mère. Bien-aimée, elle est de tout. Je suis grâce à Dieu, elle a choisi ma première coach. C'est elle qui m'a coaché dans la vie, n'est-ce pas? Elle était à côté de moi. Mais hélas, j'ai vu la ligne d'arrivée, mais j'ai suivi. Bien-aimé, il a fallu juste que quelqu'un me dise, il faut prendre quelques gorgées, ou quelqu'un qui était en train de courir avec moi, parce que mon professeur de sport était derrière moi en ce moment-là. Ou soit, il allait juste me donner une bouteille d'eau, il allait me dire, bois un peu, et je pourrais vous dire que je serai en ce moment le champion du tout. Hélas, ça n'a pas été le cas. Bien-aimé, des fois nous sommes trop intelligents, trop sages pour écouter les conseils. Tu dois laisser tomber un peu ton ego. Tes capacités ne suffisent pas. Tu as besoin de conseils. La Bible dit, s'il y a beaucoup de conseils, alors on peut réussir dans la vie. Mais savez-vous qu'il y a certains de ces conseils qui sont de mauvais conseils? Il y a des acquis à tout faire. Vous n'avez pas besoin de tout entendre si vous voulez arriver dans la vie. Je vous remercie sincèrement et je veux dire à quelqu'un, tu dois mourir. Tu dois mourir et ressusciter pour devenir champion. Jésus a pu mourir. Aujourd'hui, il est à la droite du Père. Et tout le monde me reconnaît aussi dans les cieux, sur la terre et sous la terre comme étant le champion. Tu dois être le champion, mais avant d'arriver à cet état, l'état du décès, l'état de la mort, tu ne peux pas l'éviter. Tu dois passer par là. Qu'est-ce que je veux dire? Tu dois laisser tomber un peu tes principes. Tu dois laisser tomber un peu ton ego. Tu dois apprendre à dire oui. Pour une fois, je laisse le temps faire le travail de ma vie. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas toi seulement qui dois mourir, mais tu dois apprendre à laisser également ton argent mourir un peu. Parce que si tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien. Ce n'est pas seulement ton argent qui peut mourir. Ton diplôme là te donne le droit de travailler, peut-être comme premier ministre, je ne sais même pas si c'est une fonction, ou bien de travailler comme directeur d'une grande société de la place. Mais je connais l'exemple, un exemple que je vais te donner. Le gars avait travaillé après ses études, il était en France, il est d'une grande famille au feu, en Côte d'Ivoire. J'ai lu son histoire, non, j'ai écouté, j'ai lu même qui a parlé. Regardez comment ce monsieur est devenu aujourd'hui un grand homme en Côte d'Ivoire. Au prime abord, cet diplôme lui donnait droit de travailler dans une grande société. Mais, puisqu'il n'a pas la possibilité, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a d'abord commencé par vendre de la friperie. C'est ça mourir. Je dis c'est ça mourir. Je parle de la famille Oufoué. Vous savez tout ce que ça veut dire, famille Oufoué en Côte d'Ivoire. Le gars a dû mourir d'abord. Il a commencé par vendre de la friperie. Après, comment est-ce qu'il vendait même de la friperie? Il a laissé une connaissance. Et c'est ce qu'il ne demandait pas. Qui lui demandait, donne-moi ça. Moi je vais aller les vendre. Je reviens avec l'argent. Et ce qui est le surplus sera à moi. C'est comme ça. C'est comme ça que le gars a fait. Un jour, il a eu l'occasion de travailler dans une société.
Mais le poste qu'on allait lui donner, il devait avoir plus de galons ou de position que ça. Il a accepté. Savez-vous comment il est devenu le directeur de cette société, de cette grande société? Un jour, lorsqu'il était déjà en train de travailler avec cela, petit à petit, il, comme on le dit, montait. Et un jour, il s'est fait que le directeur de cette société, qui est un expatrié, devait partir. Mais bien avant, il a déjà entendu parler de ce dernier. Un homme de Dieu était allé dire à sa femme un jour que ton mari sera un député. Il dit comment? Lui va devenir député comment? Non, mais cela n'est pas possible. Il leur a donné quelques signes que quand ça va arriver, qu'il le reverra encore et l'homme de Dieu est parti. Bien aimé, l'expatrié allait partir. Il y a d'autres scènes qui se sont passées dans l'intervalle là. Je dis, il prenait même des voitures, comment on dit, transport commun pour aller au travail. Vous comprenez, non? Transport commun pour aller au travail, bien cravaté, tout ça là. Des fois, il devait courir. Mais c'est parce qu'il a compris qu'il doit courir un peu. Bien aimé, le temps est venu. L'expatrié allait partir. Et il lui a dit, on m'a parlé de toi. Et je trouve que celui qui est qualifié pour occuper mon poste là, parce que je suis en train de partir définitivement, c'est toi. Il en est parlé à ses supérieurs et c'est comme ça qu'il est devenu le directeur général de cette grande institution qui fait l'exploitation, je crois, des mines d'or, quelque chose comme ça. Bien aimé, le gars d'abord a dû mourir. Hein? Je vous le disais tantôt, on a vendu de la février. Qu'est-ce que toi tu veux faire en même temps? Alors que toi, je sais que tu as des talents. Il y a des choses que tu peux faire, mais je te conseille de mourir un peu. Il faut que ton diplôme meure un peu. Il faut que tes talents meurent un peu. Il faut que ta sagesse, que tu penses être la meilleure ou les meilleurs, meurent un peu. Bientôt, le Seigneur va t'aider. Comme ce grec qui est tombé et qui a dû mourir d'abord, et bientôt, étant poussé, il est devenu ce qu'il est devenu. Attention, le meilleur conseil, c'est la parole de Dieu. Le meilleur conseil, c'est celui qui a une fois souffert avant d'être là où il est. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu m'as entendu et je sais que tu mettras, grâce au Saint-Esprit, tu mettras en pratique ce que Dieu a dit. Et bientôt, nous te verrons au sommet. Et ton nom se changera. On ne va plus t'appeler Sergueï, mais tu seras appelé champion. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève et que Dieu change l'histoire de ta vie radicalement. On se voit bientôt pour une nouvelle aventure. Vous venez d'entendre votre frère et bien-aimé, prophète Bernard. Que Dieu vous bénisse.